C'est lors d'une mission sur Anguirua, dans le cadre du projet de ferme collaborative de Tiputa, que le président de la CAPL, Thomas Moutam, accompagné d'une petite délégation d'élus et techniciens de la Chambre, se sont rendus sur le motu de la SCA en Pélidacé. Objectif, les accompagner dans leur projet de développement. Friands d'apprendre des astuces pour réussir leur culture, les salariés de l'entreprise ont bénéficié de l'expertise de nos agriculteurs élus de la CAPL. Aujourd'hui, on a commencé par tailler les citronniers, faire la taille des citronniers. Après, il ne manque plus qu'à récolter après. Ça tire la sève, ça ne donnera pas de fruits. C'est juste ça va pomper la sève, donc il faut absolument les enlever. Vous verrez, quand ils vont grandir, ils vont en faire plein. Une plantation d'ananas a également été organisée pour montrer les différentes techniques et aussi les bons stades pour commencer à planter. Ils ont aussi échangé sur les besoins de la plante. C'est une première ici dans les îles de Tuamotu. Et on a voulu faire cet essai-là pour essayer de favoriser la plantation d'ananas. Pour que les ananas se poussent, ils n'ont pas besoin d'arrosage, par contre un peu de fertilisant, peut-être avec l'engrais de poisson, ça doit suffire. Oh, pour nous, c'est nouveau et c'est super. Ça apporte, comme l'ananas n'a jamais planté à Anguirua. Oh, c'est un surplus. Cette visite a néanmoins été l'occasion d'échanger sur différentes problématiques, notamment la fertilisation, la problématique de l'eau et des puits solaires, bien que par manque de références techniques parfois. Non, l'agriculture, c'est vraiment une filière d'avenir au Tuamotu. Nous, on a développé ce projet de diversification du domaine il y a 5 ans, donc avant le Covid. On l'a mis en place l'année dernière, mais on l'a en tête depuis assez longtemps parce que la monoculture est d'abord assez risquée, parce que le jour où on a un événement climatique, on perd toute la récolte. Donc diversifier les risques, c'est important. Diversifier les sources de revenus, ça l'est également. Et puis on a fait ces premiers essais sur la canne à sucre où on a eu des résultats assez exceptionnels en produisant un rhum vraiment d'exception. Donc ça nous a encouragés à faire d'autres choses. Et ça nous a conforté un peu dans notre stratégie à long terme. Mais aussi l'occasion de découvrir les premiers fruits et légumes issus de leur production maraîchère, tenus selon les règles de l'agriculture biologique. Les produits de Anguirua ont un excellent calibre et une bonne qualité gustative. On a les cannes à sucre, on fait du rhum. On a planté des melons, des pastèques, avec des concombres et des courgettes. Et aujourd'hui, des ananas. Ils sont beaux tes légumes? Ah oui, ils sont beaux visuellement et bons en goût. En cours de certification bio, les exploitants souhaitent développer au mieux ces nouvelles cultures dans les conditions difficiles que connaissent les Tuamotu. Les techniques utilisées par l'exploitant sont intéressantes et laissent un grand espoir pour l'avenir. Avec le bio, c'est à plus d'entretien manuellement et pour la consommation des produits bio, ils sont meilleurs que les produits normaux. Le responsable de la SCA en Pélidacé ouvre ses portes aux jeunes et moins jeunes porteurs de projets en agriculture des Tuamotu d'effectuer un stage sur son exploitation pour se former à l'agriculture sur sol corallien. Ici, on est sur une grosse exploitation, mais on peut démarrer avec une petite pompe solaire et 3000 m². Ça suffit déjà pour produire plusieurs tonnes de légumes dans l'année et pouvoir en vivre. Donc avec de la volonté et de l'envie, on peut réussir à faire tous les projets. Et s'il y a des gens qui ont besoin d'assistance au Tuamotu et à Anguirua en particulier, on sera là pour les aider, les conseiller. Ils peuvent même venir ici en stage pour se former.